Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Le message du jour est intitulé « Et ils vinrent à Mara ». Troisième partie. Alors, mesdames et messieurs, nous avions déjà vu dans les leçons précédentes les différents éléments, les différentes composantes de Mara. Mara qui signifie en fait les situations que nous traversons aujourd'hui. Mara qui signifie cet état, ce stade de la vie où l'on arrive et que l'on doit subir des difficultés, l'on doit traverser des problèmes, des soucis, des troubles. Mara qui signifie ce stade de vie où Dieu permet des problèmes dans votre vie pour tester votre foi, pour tester votre amour, pour tester votre ténacité. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message et nous allons dire aujourd'hui que la quatrième chose que l'on découvre une fois que vous arrivez à votre Mara dans la vie, ou la quatrième chose qui doit se passer, ou la quatrième chose qu'il faut faire, c'est que vous devez surveiller votre bouche, c'est-à-dire surveiller ce que vous dites. Comment vous parlez? Ce qui sort de votre bouche est très important à ce moment-là. La Bible dit, dans le verset 24 de Exode chapitre 15, qu'ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Dans le royaume dans lequel nous évoluons, nous opérons, nos mots, nos paroles sont peu. Nous faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Il existe deux saisons principales dans la vie d'un homme où vous devez veiller à ce que vous dites. Vous devez veiller à ce qui sort de votre bouche. Il y a premièrement les moments où vous jubilez énormément et les moments où vous souffrez beaucoup. C'est comme dans Luc 16, quand la Bible parle de cet homme qui était riche. Il était tellement riche qu'il s'emportait facilement avec sa richesse. Et Dieu l'a appelé le riche fou. Alors, les moments où vous êtes tellement heureux, vous êtes si content, vous jubilez beaucoup, vous êtes excité, vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche. Cet homme, donc, avait l'habitude de dire, à cause de sa richesse énorme, il avait l'habitude de se plaire et il disait souvent, mon âme, tu es riche, mon âme, prends et mange, nourris-toi à satiété. Alors, chers amis, au milieu de l'abondance, vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos mots. Certaines personnes pensent que accuser Dieu aussi facilement est une bonne chose, ou c'est un droit d'accuser Dieu aussi facilement. Il y a des gens qui se plaindront et qui diront, Seigneur, mais pourquoi je traverse ceci? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Etc. Mais non, mais sachez que vos plaintes ne changeront pas qui est Dieu. Vos plaintes ne changeront rien en lui. Il demeure Dieu malgré tout ce que vous faites. Il demeure Dieu malgré ce que vous traversez. Il demeure Dieu malgré vos plaintes. Et ce que vous ignorez, c'est que quand vous vous plaignez beaucoup, eh bien Dieu vous tournera le dos. Quand Jésus s'est écrié sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani », pensez-vous que cela l'a fait descendre de la croix? Mais non, cela n'a rien changé à sa situation. Cela n'a rien changé à sa condition. Ces cris ou ces plaintes n'ont absolument rien changé. Il arrivera des moments dans votre vie où les gens vous poseront la question à savoir « Où est votre Dieu ?» Il arrive même des moments où vous-même, vous ouvrez votre bouche et vous vous posez la question « Où est Dieu ?» Toute chose peut être affectée dans votre vie. Beaucoup de choses peuvent se passer dans votre vie, mais ne permettez jamais que votre foi en Dieu soit affectée. Car malgré ce que vous ferez, cela ne changera rien à Dieu. Cela ne le rendra pas plus pauvre ou plus riche. Donc, il est inutile de vous poser la question même, qu'allez-vous manger? Comment allez-vous vous nourrir? Non. Car même s'il y a la famine, c'est Dieu qui soutient, c'est Dieu qui réconforte les siens. Et donc, Dieu vous réconfortera forcément, car il voit et il sait exactement ce que vous traversez. Il sait que vous avez faim, il sait que vous avez besoin de ceci ou de cela. Donc, Dieu ne peut pas vous abandonner. L'aide viendra d'où vous n'avez même pas idée. Le support viendra d'où vous n'avez jamais pensé. Les ouvertures de portes, les opportunités surgiront d'où vous n'avez jamais idée. Et la Bible dit que Dieu transforma l'amertume en douceur. Et c'est ce que je suis venu prophétiser sur votre vie aujourd'hui. Je dis qu'après Mara, il y aura de la douceur. Dieu a transformé Mara en douceur. Car Dieu est un Dieu de la douceur. Il transforme toutes choses en douceur. Donc je déclare sur votre vie que la douceur est en train d'entrer dans votre vie.
Amen. Dieu est sur le point de faire entrer dans nos vies et dans tout ce qui nous concerne la douceur. Amen. La Bible dit dans Psaume 104, verset 34, « Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. » La Bible dit dans Proverbe 13, verset 19, « Un désir accompli est doux à l'âme. » Il est écrit dans Proverbe 19, verset 10, « Ils sont plus doux que le miel. » Dieu s'apprête à nous donner quelque chose de plus doux que le miel. Il est écrit dans Ecclésiaste 11, verset 7, « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. » Dieu dit qu'il s'apprête à transformer votre Mara en douceur. Il est écrit dans Ésaïe 61, verset 3, « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Mais pourquoi cela? Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu a dit que tout sera doux. Dieu a dit qu'il rendra toutes choses douces pour vous. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons faire une prière rapide. Nous allons dire, mon Père, pendant que je prie, dans le nom de Jésus-Christ, transforme mon Mara en douceur. Transforme mon Mara en douceur. Tout ce qui constitue Mara dans ma vie, Seigneur, transforme-les en douceur. Donne-moi de la douceur. Seigneur, faire de nouvelles choses dans ma vie, plus doux que le miel. Ouvrez vos bouches et commencez à prier où que vous vous trouviez maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors n'oubliez pas, chers téléspectateurs, notre message a été tiré du livre de Exode chapitre 15, du verset 23 au verset 27. Et le titre c'est « Et ils vinrent à Mara ». Alors rapidement dans les parties précédentes, on nous a dit que tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout croyant, un vrai chrétien doit obligatoirement arriver à ce stade de sa vie que l'on appelle Mara. Donc, Mara est un lieu, est une situation obligatoire que chaque chrétien traverse à un moment ou à un autre. Et notez qu'on a dit que dans les temps du peuple d'Israël, Mara était un lieu, c'était un endroit géographique. Mais aujourd'hui, Mara est une condition. C'est une condition de vie, une situation de vie. C'est-à-dire que Mara aujourd'hui représente notre vie, ce que nous traversons tous les jours, ce à quoi nous faisons face tous les jours. Et Mara est une expérience que l'on vit. Et retenez rapidement que quand vous allez arriver à votre Mara dans votre vie, eh bien l'on vous attribuera un nom. Et j'ai également dit que la deuxième chose que l'on observe à Mara, c'est que vous n'avez pas l'exaucement rapide. Vous ne recevez pas une réponse rapide de Dieu. Les réponses à vos questions, les réponses à vos prières ne viennent pas immédiatement. Mais cela ne change pas Dieu. Dieu demeure Dieu. Et maintenant, dans cette troisième partie, nous avons dit que à Mara, vous devez faire attention à ce que vous dites. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Alors, je vais vous dire ceci, chers amis, chers téléspectateurs. Quand vous vous retrouvez au milieu de votre Mara, quand vous vous retrouvez dans des situations difficiles, apprenez à transformer vos peines, vos douleurs en louanges. Apprenez à ne pas déclarer les choses que vous traversez. Apprenez plutôt à déclarer ce que vous désirez voir, ce que vous espérez voir. Car en réalité, je vais vous dire que ce que vous traversez n'a pas autant d'importance que ce que vous dites pendant que vous traversez ce que vous traversez. Quand la Bible dit dans Ésaïe 3, verset 10, « Dites au juste que tout va bien », la Bible a dit, « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Alors moi, je pensais que la Bible dirait qu'il jouira du fruit de ses paroles. Mais la Bible dit qu'il jouira des fruits de ses œuvres. Donc, ce que vous dites est très important. Et sachez que c'est ce que vous dites de votre bouche qui vous sera fait. Ce que vous sortez de votre bouche s'accomplira.
Ce que vous dites, c'est ce qui arrivera sûrement. Et donc, quand la Bible dit « ils mangeront du fruit de leurs œuvres », c'est que ce que vous dites, en fait, se transforme en action. Ce que vous dites devient un fait. Et c'est pour cela qu'on parle des œuvres. Et donc, il vous revient à vous de transformer les situations que vous voyez de vos yeux en situations positives, en ce que vous voulez que ce soit, en ce qu'il devrait être normalement. Car la Bible dit, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous souffrez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alors apprenez à confesser le positif pendant que vous êtes dans votre moment de Mara. Mesdames et messieurs, c'était donc l'heure de la révélation. Titre du message, et ils vinrent à Mara, 3e partie et fin. Si ce message vous a réconforté, vous a béni, n'hésitez surtout pas à le partager avec vos amis, vos proches au maximum. Et afin de mieux comprendre ce message, je vous exhorte donc à faire recours à la première et à la 2e partie. Activez la cloche de notification afin d'être averti chaque fois que nous allons faire nos publications sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps, faites-le, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et sur ce, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.